La troisième édition de Poto Poto Challenge a une fois de plus offert à Batinière-et-Sil et aux organisateurs de cette activité sportive et culturelle une tribune pour mettre en lumière les nombreuses difficultés qui perturbent la tranquillité des habitants insulaires de cette localité. Eli Emmanuel Manga, président et chargé des affaires et du partenariat de Manga Worldwide International Intercultural Services, partenaire de Ebissa Event dans le cadre du Batinière Poto Poto Challenge. Les défis, je pense, c'est l'accès. Pour accéder, c'est accidenté pour venir. Par voie routière, la voie n'est plus accessible. Elle existait avant. Moi, en tant que jeune, depuis longtemps enfant, j'ai eu à marcher dessus. Et présentement, elle n'existe pas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a intérêt que le ministère vienne et constate et écoute les populations elles-mêmes pour pouvoir prendre des actions pour accompagner. L'autre chose aussi, c'est par voie de pirogue. Et par rapport à la pirogue, je me dis qu'ils peuvent avoir un petit embarcadère ou débarcadère parce que ça peut faire accès à Badiat facilement. Et maintenant, quand les voies sont faites, puisque c'est des moyens de communication, ça peut permettre à la pêche, à la pisciculture, à l'apiculture de pouvoir mieux se développer parce qu'il y a des moyens d'écoulement de produits. Alors peut-être aussi avec des pirogues à moteur qui puissent permettre le déplacement. Et je pense que c'est des gens que quand on laisse de côté ces défis-là, ou on les accompagne, ou soutient à relever ces défis-là, le reste après la balle est dans leur camp. Comme on dit, toi le ciel t'aidera. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est les actions, elles parlent plus que les mots. Il y a l'événement qui est là, maintenant le reste, il faut qu'on accompagne par des actions concrètes. Cette édition a accueilli plusieurs autorités qui ont pu constater les défis à relever pour que cette île de la commune d'Enampor bénéficie d'une attention particulière. Momodou Foussi Diédiou, conseiller technique au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, était présent. Puisque Batinière n'est que l'open de terre de la République du Sénégal. Les habitants de Batinière, comme tous les autres citoyens sénégalais, ont droit à la reconnaissance de l'État sénégalais. Et donc, dans sa nouvelle vision Sénégal 2050, les nouvelles autorités ont inscrit la reconquête de la dignité du citoyen sénégalais par l'entreprise alors d'activités génératrices de revenus et qui puissent permettre d'accéder à une souveraineté alimentaire, une souveraineté civile et citoyenne. Et donc, je pense que si les populations continuent dans cette dynamique d'engagement pour la reconquête de leur dignité, l'État ne sera pas en reste pour les accompagner, les assurer de tout le soutien et la logistique mise en place pour la reconquête de la dignité. Nous avons trouvé un site vraiment paradisiaque, un très bon site qui véritablement souffre de cette menace des changements climatiques. On apprend également qu'en fait que l'île s'est un peu vidée de sa population puisque vers les années 60 déjà l'île comptait à peu près 175 sujets, mais aujourd'hui ils ne sont que 37. Donc l'essentiel des populations ont quitté l'île pour pouvoir quand même refuser ailleurs. Mais l'espoir est là, puisqu'en fait, on pense qu'avec leur engagement, c'est eux-mêmes qui se sont organisés pour essayer de porter à la connaissance des autorités les difficultés qu'ils endurent pour conserver leur habitat. Et comme il s'agit d'habitat, il s'agit irréductiblement quand même d'identité. Le sous-préfet de Niassia, accompagné d'une délégation de chefs de service, a souligné l'engagement de l'État à répondre aux préoccupations des citoyens. Moussa Aliba a également mentionné plusieurs projets en cours de réalisation dans l'arrondissement de Niassia. Le recensement que nous avions fait au niveau de l'arrondissement de Niassia, je vais commencer d'abord par la commune d'Enampor. Je vais commencer par Bettinger. C'est la piste Essil-Bettinger avec le pont. Je crois que si on parvient à réaliser cela, on va désenclaver cette presqu'île qui est Bettinger-Essil. Nous avons parlé d'une piste qui est une vieille doléance de la population de la commune d'Enampor. C'est la piste Brin-Bandial, à peu près 21 et quelques kilomètres. Donc il faut passer par Brin pour aller jusqu'à Bandial. C'est une piste vraiment qu'on doit réaliser pour faciliter le déplacement des personnes. L'espoir est permis, voyant aussi l'avancée des réalisations dans l'arrondissement de Niassia. C'est important de le souligner en tant que représentant de l'État. Nous tous, nous savons, l'arrondissement était victime par rapport à la crise casamassaise qui a duré plus de 40 ans. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, parrain de l'événement, a été représenté par une délégation issue de son cabinet politique
et de techniciens de son ministère. Cette présence rassurante a été très bien accueillie par les habitants de l'île de Batinière-et-Sil. Des fois, les gens se demandent, mais c'est le ministère même, quand on parle de voies de communication, de route, c'est le ministère qui est interpellé. Donc il faut saluer la représentation du ministère parce qu'il y a eu plusieurs directions, bien entendu, qui sont présentées, et spécialement celle même qui est chargée de ça. Cette direction-là veut aller sur le terrain visiter pour voir, pour l'une des pistes qui peut amener à débarcader, voir un peu c'est quoi le diagnostic sur place, ensuite évaluer les coûts et pour pouvoir faire un travail. Donc il est bien toujours d'avoir au moins cette observation en premier qui permette de dire voilà, le besoin maintenant c'est ceci et après aller à la solution. En tout cas, merci au ministère. Nous remercions d'avoir eu une équipe bien représentée et ça montre qu'aussi ils sont appelés ou ils prêtent une oreille forte aux besoins de la population et nous les encourageons dans ce domaine. Après maintenant, il faut l'action. Et vraiment, l'espoir est permis. Batinière-et-Sil doit se positionner dans le cadre de la révolution touristique envisagée par le Sénégal, en transformant les nombreux défis en véritables opportunités. Nous avons entendu et nous ferons remonter quand même alors toutes les doléances des populations ici enregistrées et nous veillerons également à ce que l'État puisse les inscrire dans les priorités retenues pour son investissement triennal 2025-2028. La boue a été le terrain de jeu fascinant où les athlètes se sont affrontés dans une épreuve unique en son genre. Cette originalité a conféré une dimension particulière à cet événement, sublimé par les prestations en apothéose des artistes du GIE Kayanior.